Hello toi, j'espère que ça va. Pose-toi parce qu'aujourd'hui on va parler très sérieux. On va parler de confiance en soi. Est-ce que tu as confiance en toi? Même si tu as confiance, viens parce qu'on va en parler. Alors, on parle beaucoup de... Actuellement, c'est le sujet en vogue en fait. Le sujet on voit partout sur les réseaux. C'est devenu un sujet à la mode quoi. Et je pense que c'est la bonne raison parce que sans ça, on ne peut pas se réaliser. Sans ça, on ne peut pas devenir la personne qu'on aimerait. Sans ça, on reste au statu quo. C'est un ingrédient indispensable pour accomplir nos projets, incontournable pour atteindre nos objectifs, pour grandir, pour évoluer. Bref, la confiance en soi, ce n'est pas une qualité anodine, c'est un capital, c'est une compétence qu'on doit tous avoir. À quel niveau est ta confiance en soi? Parce que oui, la confiance en soi est un capital, ce n'est pas juste une qualité. En fonction de comment est-ce que tu la nourris, elle augmente ou elle baisse. Donc si tu penses que ça ne te concerne pas, assis-toi parce que je crois que tu seras un peu surpris. Alors stay tuned, on va se connecter. Alors aujourd'hui, on parlera de ce que la confiance en soi n'est pas. Parce qu'on avait déjà abordé ce qu'elle était, alors on parlera de ce qu'elle n'est pas. La confiance en soi ne repose pas sur les actes de performance, sur ce que tu fais au quotidien, sur ton métier, sur tes réalisations, sur tes résultats scolaires, sportifs, sur tes agissements, tes actions. Tu n'achètes pas la confiance en soi, en fait. C'est pas parce que tu fais telle chose que on dirait que tu as plus confiance en toi. C'est pas parce que tu montres au monde que tu peux le faire que, au fond, tu as confiance en toi. Non, c'est une très mauvaise fondation. Tu peux pas faire reposer ta confiance en soi sur une capacité, même si elle est bonne, même si elle vient de Dieu. Parce que le jour où tu te fais mal, le jour où tu perds l'usage de cette capacité, le jour où tu vieillis, où cette capacité te fait défaut, ta confiance vient à manquer. Donc tu vois donc qu'elle est fragile, cette fondation. Tu vois que reposer toute ta confiance sur tes agissements est vraiment très précaire. Alors, je vais te raconter une petite anecdote. Il y a 2 ans, un an, oui, par là, à mon travail, justement, lorsque j'avais perdu mes jumelles, je manquais de confiance en moi. Alors, je m'étais dit que si je faisais bien mon boulot de façon excellente, j'allais retrouver cette confiance que j'avais perdue, quoi. Et donc, à force de vouloir toujours bien faire, je suis tombée dans le perfectionnisme. Et ça me faisait croire que j'étais une personne confiante jusqu'au jour où j'entre dans le burn-out. J'étais plus capable comment on dit ça en français? On dirait de pouvoir maintenir la constance, l'exigence que je voulais. Et non seulement ça, j'étais également frustrée parce que je ne pouvais plus me dire, il fallait que je baisse les standards. Et je t'imagine pas à quel point mon estime de moi s'écroula. J'ai dû le reconstruire, donc c'était toujours un turnover. Alors, puis je t'en parlerai après, comment est-ce que le Seigneur m'a guéri, peut-être dans une prochaine vidéo. On garde le suspense cette fois-ci. Ouais. Tu es parce que tu es. Tu es parce que tu es.
Tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu es le reflet de la nature de Dieu. Tu as été créé à l'image de Dieu. Alors tu n'as pas besoin de faire pour exister. Tu n'as pas besoin de faire pour être. Tu l'es déjà. Ok, maman? Tu es déjà. Tu es déjà, maman. Tu es. J'aimerais que tu retiens ceci. Tu es déjà. Tu sais.